Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais ça peut être inversé, ça peut être sur vous si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? On a la femme. Ah, alors déjà, on vous dit que c'est une femme ou une énergie féminine. Donc, alors, je vous ai dit hier que les tirages pouvaient être inversés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je pourrais dire vous et c'est l'autre, ou l'autre et c'est vous. Bon, ou peu importe. Ou alors c'est une femme ou une énergie féminine, ou l'autre est passé dans son énergie féminine, que ce soit un homme ou une femme. Arrête de faire l'énergie masculine dans l'ego, les intérêts financiers, familiaux, biologiques, de contrôle et tout ça. À moins que c'est la façon dont cette personne vous voit. Cette personne vous voit vous comme une femme ou une énergie féminine ou la femme par excellence. La fidélité. Alors, on a cette personne qui est fidèle à vous, qui est loyal, qui a envie d'être avec vous, mais qui a peut-être quelqu'un d'autre. Et peut-être, ça c'est peut-être la tierce. Ah. Alors, on a une personne qui a quelqu'un, peut-être déjà, et la tierce lui apparaît comme la femme idéale, sur des codes féminins, ou l'homme idéal sur des codes masculins. Donc on a cette personne qui vous est fidèle, qui a un lien avec vous, mais qui reste fidèle, exclusif, et lié à quelqu'un d'autre. On a la mort, la transformation, à moins que ça se termine. Il y a une grande transformation chez cette personne, dans sa vision des choses, sur son couple, sur la tierce, sur vous, sur ce lien, sur lui, sur elle, sur son énergie féminine nouvellement exprimée. Est-ce que si cette personne est dans son énergie féminine, est-ce que cette personne est dans la fidélité? Est-ce que si cette personne écoute son cœur, son âme et son désir, cette personne forcément est dans l'exclusivité, ou si on est plus sur le biologique, financier, familial, sociétale, codépendance matérielle et affective. Est-ce qu'on est sur l'exclusivité toujours? On a la science. Ouais, mais bon, voilà. En fait, on a une personne qui passe dans son énergie féminine, mais qui en revient à la science, qui se dit, mais oui, mais bien sûr, parce que l'amour, c'est fait pour faire des enfants, et les enfants, on doit savoir de quelle mère, de quel père ils viennent, ou ils doivent être élevés par leurs parents, ou le couple est un plan financier. De toute façon, les femmes, elles sont plus faibles, il faut que les hommes les protègent, c'est normal que l'homme gagne de l'argent. Les femmes ont peut-être des aptitudes pour le ménage. Je ne sais pas ce qui se raconte, mais bon, on a peut-être une personne, ou alors c'est peut-être une femme aussi, qui se dit, bah oui, mais moi en tant que femme, je joue sur mon physique et pas sur mon cerveau. Je joue sur mon rôle de mère des enfants et pas sur autre chose, quoi, d'entrepreneuse. Donc bon, on a une personne qui travaille ou s'ouvre. Ouais, ça bloque. On a une personne qui travaille à exprimer plus son énergie féminine, c'est-à-dire juste qu'est-ce que son cœur désire, son corps désire, des besoins affectifs, d'amour, désir. Et après, il revient dans des choses très cartésiennes et rationnelles et scientifiques, quoi, et biologiques, et financières, et de survie de l'espèce, et de commande mortelle, du sociétal établi comme ça. Bon, cette personne voit la tierce aussi. Cette personne pense que la tierce, finalement, elle ressemble à une femme, si c'est un homme, enfin, elle est dans des codes de femmes ou dans des codes d'hommes et tout. Mais elle est très scientifique et rationnelle et peut-être un peu mesquine et sournoise, quoi. Elle pense à ses intérêts, quoi.
voyez, c'est genre, bon, si c'est une femme, j'ai l'apparence d'une femme pour plaire à un homme, mais ça coûte de l'argent que ça m'arrangerait que c'est toi qui payes quand même. Et si c'est un homme, si c'est une femme ici en face de vous et qu'il y a dans sa tête un homme, un homme quoi, la tierce c'est un homme, c'est très binaire aussi, tu aimes bien que j'ai des muscles comme ça et que je vais travailler dans la matrice pour apporter de l'argent pour les enfants et pour te protéger. Mais ça coûte aussi du travail, une certaine image sociale, d'aller dans ce sens-là et pas dans le sens d'autres discours. Donc de toute façon, la tierce est très rationnelle, quoi, et a un discours très scientifique et binaire, quoi. Et vous apparaissez, pour cette personne, vous apparaissiez autrefois peut-être comme la femme, l'homme, la personne idéale, d'énergie féminine qui écoute son cœur, son âme, et maintenant vous apparaissez comme très rationnel aussi. Vous aussi, vous calculez, vous mentalisez, vous réfléchissez. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Donc tout le monde réfléchit. Lui, elle, l'autre, la tierce, vous. Bon, la tierce est sûrement un conjoint ici, mais ça peut être aussi un parent, un enfant. Chacun calcule ses billes, quoi. Une question de survie, une question d'argent, une question de temps, une question de qui nous protégera, de qui dira ça, qui fera ça, qui sera là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, et lui, il ou elle est peut-être très rationnel dans son taf aussi, dans la matrice, dans un travail, quoi. Un travail assez scientifique, ou assez mentalisé, la destinée. Alors, cette personne se demande où va sa destinée. Peut-être qu'il quitte la tierce, une femme ou un homme assez binaire et assez calculateur sur des trucs financiers, sur des trucs de c'est comme ça, que ça doit être dit et fait. Pour vous, pour ce lien avec vous, ou l'inverse. Vous étiez la personne avec qui il se voyait construire des projets scientifiques, des projets familiaux, des projets financiers. Et il a un lien finalement plus instinctif, plus animal avec une autre personne, qu'il a plus naturellement envie de toucher, envie de protéger. Donc, cette personne se demande où va sa vie, soit sans la tierce, soit sans vous, dans le bon lien, le lien plus d'âme ou d'instinct, de sexualité ou de tendresse. Cette personne aussi se demande où va sa vie sur ces liens, sur les liens de fidélité, les liens familiaux, les liens de loyauté au clan, financier, social, travail. Cette personne se demande aussi si vraiment l'avenir est à la fidélité, à l'exclusivité. Parce que le problème, c'est que quand on commence à écouter son instinct, en fait, cette personne en revient à des trucs cadrés, en se disant « Ouais, mais attends, être une énergie féminine, c'est-à-dire écouter son désir. Mais moi, je désire plein de meufs. Je regarde dans la rue, il y a plein de meufs qui sont bonnes. Ou c'est une femme qui se dit « Franchement, je regarde dans la rue, il y a plein de gars qui sont mignons. » quoi. Si on écoute à l'instinct. Si on écoute à écouter son cœur, qui c'est qu'on a envie de protéger? Il y a plein de gens qu'on pourrait avoir en compassion, en empathie, à qui on aimerait bien faire un câlin pour le rassurer, à qui on aimerait bien... voilà. Il y a plein de gens qu'on trouve sympas, marrants pour discuter, faire des activités. Donc cette personne se dit, est-ce que vraiment l'avenir est à la fidélité, la monogamie, ou est-ce que ça n'est pas une construction sociale? Si, c'est pour cadrer, parce que comme ça, c'est plus cadrable, quoi. C'est plus un couple, bon, a priori hétéro, du coup, mais même si c'est un couple homo, parce que les homosexuels ont calqué sur le couple hétéro pour faire des enfants et se marier, quoi. Donc, avoir une famille et se marier. Donc, du coup, c'est cadrable, quoi. Un couple à deux pour faire des enfants, ça alimente la société en main-d'œuvre, en travailleurs, en soutien des personnes âgées, et puis voilà, quoi. Parce que être connecté à son énergie féminine, est-ce que vraiment on a envie d'être fidèle, quoi? Si on écoute son désir, si on écoute son amitié, son empathie et des activités qu'on aime bien faire, si c'est pas pour le plan de couple et marital et familial, peut-être pas la fidélité, quoi. C'est pas logique. La fidélité n'est logique que s'il y a mariage, que s'il y a enfant.
que s'il y a vie commune. Sinon, ça n'est pas logique. À moins que vraiment on trouve juste une seule personne qui a grâce à nos yeux et l'autre aussi on a grâce à ses yeux et c'est tout sur toute la planète. Soit on rencontre pas grand monde, on n'a pas envie de rencontrer grand monde, on se dit on est deux ermites à nous deux, on ferme les yeux. Soit franchement on est exceptionnel ou on est prétentieux. Ou l'autre, ou les deux quoi. Bon. Alors, on a les études. Bon, cette personne, du coup, étudie la question. Il y a une transformation. A priori, ce sera pas sa femme, la tierce ou vous. Ce sera peut-être pas la fidélité, l'exclusivité non plus, mais ça va vers quoi, ça? Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas très scientifique? Est-ce que c'est plus sociétal et d'organisation financière que vraiment scientifique. Parce que dans le règne animal, très peu d'animaux, si on est des animaux, après, il faut se mettre d'accord, on est des animaux, on n'est pas des animaux. Parce que si on est des animaux et pas des êtres humains, des êtres spirituels et évolués, dans un corps de matière basé sur une anatomie, sur un concept animal de fonctionnement des membres et machin, si on est des animaux, il y a deux espèces, je crois, qui sont fidèles, exclusive, monogame, c'est les cygnes et les loups. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Sur des millions d'espèces animales. Donc, est-ce que vraiment... donc, cette personne se demande si c'est scientifique d'être monogame et exclusif. Mais en même temps, si on l'est pas, où va le destin? Où va la vie? Qui a envie de faire des gosses? Qui a envie de faire des gosses si t'as pas une bonne image sociale, une petite réduction sur tes impôts, de la validation générale, voyez? Qui a envie de faire ça? Qui a envie de coucher avec une seule personne, s'amuser avec une seule personne, rigoler avec une seule personne, et avoir de la tendresse pour une seule personne? Qui donc? Donc, cette personne est en train de réfléchir de manière assez logique, peut-être à cause de la tierce qui réfléchit de manière assez radicale, ou peut-être de vous, qui réfléchissez maintenant avec un cerveau et des intérêts, ou juste un cerveau, et pas tiens, j'ai du désir pour cette personne, mais est-ce que cette personne, peut-être que vous n'êtes plus dans une énergie aussi de lui sauter dessus, hein, de lui envoyer un message, de lui montrer du désir, donc du coup, vous êtes aussi passé dans une énergie rationnelle. Et donc, cette personne réfléchit aussi et se demande la question du destin. Bon, il étudie tout ça, là, sur la fidélité, la monogamie, l'amour, l'espèce humaine qui est un animal comme un autre, mais un animal quoi? Sociable, et donc social et organisé, voilà, familialement, maritalement, ou instinctif, primaire, donc sexuel et de bon moment. Et puis, bon, cette personne aussi est sur une reconversion peut-être professionnelle. Personne n'a envie de reprendre des études, ou une reconversion, ou faire une formation, ou écrire un livre, ou enseigner aux autres. Il se demande si sa destinée, c'est pas ça. Personne se dit aussi, cette personne vient de la science. Il est venu du cartésien, des études, du scientifique, et il se demande si vraiment la destinée est à la science. La science est un peu conne aussi, des fois. Elle raconte un peu n'importe quoi. Genre, l'être humain est un animal. Oui, enfin bon, il y a les animaux, ils créent pas des téléphones portables pour regarder des vidéos dessus, quoi. Donc bon... Et puis si on est animal aussi, du coup, on n'est pas monogame. Enfin, c'est un peu con en fait. Il y a des trucs un peu cons qui sont scientifiques, quoi. Sur la science établie, comme ça, circuler, rien à voir. La science d'ailleurs, si ça ne rentre pas dans les codes, c'est pas ça n'existe pas. Des trucs de l'invisible, ah non, ça n'est pas... Non, ça n'existe pas parce que la science ne peut pas l'expliquer. Donc si la science ne peut pas l'expliquer, c'est que ça n'existe pas. Parce qu'on n'a pas le formulaire pour cocher la case, pour dire ce phénomène veut dire ça. Donc cette personne se dit, je sais pas, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir une destinée, un truc spécial. Alors peut-être grâce à votre lien à vous, ou grâce au lien avec la tierce plutôt, parce que c'était vous le plan financier et familial et de mentaliser, parce que vous alliez le sauver et l'aider et le protéger. Donc on ne sait pas qui est qui. En tout cas, il y a un lien destiné dans son esprit, un lien particulier, une connexion qu'il ne peut pas expliquer, une alchimie, un destin, un truc, un chassé-croisé, un truc d'y croire, des perceptions. Et ça lui explique que la science, elle a tort. Donc cette personne aussi se demande si son destin n'est pas de ne plus être que dans le scientifique et le cartésien et le rationnel.
On a la campagne. Ou alors après, cette personne est quand même bien installée, quoi. Alors, soit la campagne, soit dans un travail, une carrière liée à la science, au scientifique, liée à ce que racontent les gens, liée à ce que la tierce, pour moi, je pense ici, c'est plus la tierce. Ici, que vous soyez une femme ou un homme, mais surtout une femme, vous n'êtes plus une femme. Ça ne vous parle plus, l'horloge biologique, l'homme qui domine la femme qui a besoin de l'homme pour le protéger. De qui? Des hommes violents, ils ont qu'à pas l'être. Problème réglé, tout va très bien. La femme qui, le désir, c'est masculin. La libido, c'est masculin. Bon, le plaisir, je sais pas trop quelle connerie. L'instinct maternel, l'envie d'être avec ses gosses. Enfin, toutes ces conneries qui font d'un homme un homme et une femme, tout ça n'existe pas. Donc, je crois pas que vous restez une femme, si vous êtes une femme dans les codes de la femme. Je sais pas, ou à moins que si, vous restiez encore dans des idées comme ça, ou c'est la tierce, ou je sais pas, après ça se vérifie, après c'est à l'instinct, quoi, avec qui t'as envie de coucher, de rigoler, de passer un bon moment. Donc du coup, donc on a ici une personne qui serait d'énergie, qui serait la femme ou la tierce, ou vous, la tierce, on va dire, soit un homme ou une femme, qui reste quand même bien installé sur ces trucs, quoi, quand même. Donc, je sais pas si c'est à la campagne, dans son travail aussi cartésien, rationnel, dans la matrice, dans « je suis une femme, je donne la vie, on doit s'occuper de mes enfants », ou « je suis un homme, c'est mon rôle de dire ça, de faire ça, d'être comme ça, d'entretenir ça, de poursuivre ça, la survie de l'espèce de machin, ma famille, la loyauté au clan familial, au clan scientifique, au clan religieux, au clan des ancêtres de l'archaïque ». Bon. Mais c'est peut-être vous aussi, vous lui apparaissez comme... maintenant que mine de rien, vous réfléchissez, et vous êtes bien, vous, peut-être dans votre vie, matérielle, sociale, cette personne peut-être ne ressent plus le lien avec vous, se dit « Ah, t'as coupé le lien. Ah, on a coupé le lien de la pigeonnerie, ouais. Putain, on a un cerveau, quoi. Oh là là, incroyable. Ah ouais, parce que l'alchimie, c'est que d'un côté, hein, l'instinct, l'envie d'être avec l'autre, l'envie de vivre cet amour. Ah, putain, ça existe jusqu'à ce que l'autre, on se rend compte qu'il en profite et que, nous, non. Alors, va te faire voir. Donc, peut-être c'est vous qui apparaissez au jeu de l'autre comme beaucoup plus rationnel et bien ancré maintenant dans votre vie et en grande stabilité, en grand bien-être. Alors, du coup, cette personne, peut-être, vous croyez avoir un lien avec vous et que vous étiez son destin. Mais si maintenant, vous êtes aussi dans l'intelligence et vous avez un cerveau et vous êtes bien avec vous-même, alors peut-être s'en va-t-il vers un autre lien, la tierce, une rencontre, sa vie, ses parents, ses gosses, sa famille, son taf, ses potes. La sagesse. Ah, alors c'est là où il y a un stop. Parce que cette personne s'arrête et se dit non, faut que je sois sage. En fait, j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous. Autrefois, vous étiez la femme ou l'énergie féminine, la pigeonne ou le pigeon. Parce que vous avez une envie de vivre l'amour, un désir, une tendresse, une empathie, une connexion, et que vous écoutiez le destin. Et cette personne, du coup, pensait avoir un lien avec vous. Un lien qui le menait vers une autre destinée que celle du scientifique et d'une tierce aussi. Et là, sachant que maintenant vous êtes rationnel et bien, il aurait envie de fuir, du coup. Parce que du coup, ça va être lui qui va devoir donner. Il va falloir que ce soit équitable, puisque vous n'êtes plus une pigeonne sans cerveau, un pigeon sans cerveau. Alors du coup, vu que ça doit être équitable, bon, il a plutôt envie de se barrer, parce que soit il n'a pas envie d'être équitable avec vous ne lui plaisez pas, soit ça l'arrange pas, soit il faut qu'il se repose la question pour être vraiment sûr, est-ce que c'est avec vous qu'il a envie de s'ouvrir, ou est-ce que c'est pas avec une tierce, qui que ce soit, quoi. Donc cette personne décide de s'arrêter, au lieu de fuir, et de faire preuve de sagesse. Doit-il continuer de fuir votre lien ? Doit-il aussi repartir vers une tierce personne? Ou alors, ici, c'est la tierce, et elle est très rationnelle et scientifique, et dans son truc familial, elle se sent très bien. Et là, est-ce que il se dit, j'ai un lien avec elle, mais c'est quoi un lien d'alchimie, un lien du sang, un lien financier, ou un lien aussi comme avec vous qu'il a? Parce que vous dites, on a un lien ensemble. Mais le ressent-il des deux côtés? Se passe-t-il quelque chose derrière ses yeux morts de veau quand il vous regarde? Ou est-ce qu'il en a rien à foutre et il adore l'admiration dans les vôtres? Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais parce que si, il faut arrêter de se faire prendre pour un con. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cerveau des gens. Ressenti quelque chose ou se dit juste-t-il, tiens, elle me regarde comme des yeux de berlanfri, il ou elle doit être amoureux, amoureuse de moi, comment je vais pouvoir en profiter d'une manière ou d'une autre, physique ou financière?
Donc, ou pour me protéger, médico-social de mon avenir incertain. Donc, cette personne pourrait aussi voir la tierce comme elle calcule trop, elle réfléchit, elle se sent bien. J'ai quand même un lien avec. J'ai envie de m'en échapper, mais peut-être que je suis juste dans l'ego. C'est juste que, putain, pourquoi, si c'est un homme, par exemple, ma femme n'en a rien à foutre si je me barre? Mais peut-être parce qu'elle sait subvenir à ses besoins. Non, mais qu'il est con, lui. Excusez-moi. Ou alors, si c'est... vous regardez pour une femme et son homme, mari, s'en fout si elle se casse. Parce qu'il est bien dans sa science, avec ses potes, à boire ses binous, ou je sais pas, avec sa famille, ou j'en sais rien, ou aller faire son vélo à la campagne. Et elle se casse, et elle se dirait, peut-être que finalement, c'est de l'ego, parce que je l'aime bien. Donc, de toute façon, on a une personne en face de vous qui réfléchit là, que ce soit sur un lien avec vous ou avec la tierce. Pour moi, c'est une conjointe, ex-conjointe, parent des enfants, mais ça peut être aussi avec un parent. Pourquoi ma mère, mon parent, s'en fout de moi? Mais parce qu'il fait sa vie, putain, on lui a dit de faire des gosses, il s'est dit que c'était sympa pendant un moment, et puis après, chacun sa life, quoi. Ou pourquoi mon enfant aussi? Enfin bref, donc peut-être c'est une tierce familiale ici. On a cette personne qui ressent... La question ici, c'est est-ce qu'il y a un lien d'alchimie avec quelqu'un, vous ou la tierce? Bon, la tierce amour, hein, parce que je ressens une connexion avec mon parent ou mon enfant. Oula, alors toi, va te faire soigner, parce que si tu ressens une connexion physique, d'attirance, petite séance de thérapie te ferait du bien avant de faire n'importe quoi. Donc, je dirais dans une histoire sentimentale entre deux adultes, sans lien du sang. Après, il y a des cousins, cousines, des frères et des sœurs. Bon, bref, je vais épargner les points de détail parce que ça va quand même me saouler sinon. Donc, cette personne ressent une alchimie avec une personne, mais vous ou la tierce, quel est son destin? Il faut qu'il fasse preuve de sagesse aussi. Est-ce que c'est de l'attirance ou est-ce que c'est de l'ego si l'autre s'en bat la race, en fait? On va synthétiser comme ça, très simple. Et puis, son lien du sang aussi. Est-ce que là aussi, c'est j'apprécie cette personne ou est-ce que c'est juste parce qu'il sait pas où il campe sur son destin et il se dit, bon, ça va me filer de l'argent si c'est mon parent ou ça me fait une occupation si c'est mon enfant jusqu'à la fin de ma vie. Donc, cette personne aussi, il y a une question de sagesse, en fait, de réfléchir à tout ça. À un moment donné, il faut s'asseoir au pied d'un arbre et il faut réfléchir comme un moine bouddhiste, comme un être spirituel incarné dans un corps de matière qui certes se reproduit pour certains, soi-disant doit le faire ou doit continuer, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter de prendre les gens pour des cons. Les gens qui nous aiment ou qu'on prétend aimer, sentimentalement, les histoires de parents et d'enfants, les histoires de biologiques, d'espèces humaines et de je sais pas quoi, à 8 milliards et demi de personnes sur la planète, à un moment donné... ce serait bien qu'il y ait plus d'instinct maternel, reproductif, maternel, horloge biologique et instinct reproductif primaire. Ce serait pas mal. Ce serait une petite diminution serait bienvenue. Voilà. Donc cette personne aussi sait faire preuve de sagesse pour réfléchir avec son cerveau aussi. Il n'y a pas que vous ou la tierce qui a un cerveau. Il y a lui aussi qui commence dans son énergie féminine à réfléchir à la science, à ce qu'on lui a raconté comme conneries. Et peut-être que quand il est à la campagne et qu'il n'y a pas grand monde, il préfère que quand on est en ville, parce que c'est scientifique, d'aller travailler, acheter, vendre. Voilà quoi. Il aime bien la famille, mais pas trop longtemps non plus. Hein quand il va les voir. Les parents, les enfants... et ses potes d'enfance de je sais pas quoi. Donc, ça a ses limites non plus, le matrixé du matériel, du quantitatif, du social financier. Ouais, la gestation. Ouais, mais le problème, c'est que cette personne est en préparation pour admettre tout ça, mais cette personne, en fait, il y a une question d'être trop petit, trop faible pour admettre tout ça et pour l'assumer. Aussi, ça renvoie peut-être à une angoisse de mort aussi. Cette personne se dit, oui, mais ne pas faire d'enfants, après c'est la fin de l'espèce humaine, ça va être de ma responsabilité. Ou alors, si je suis plus avec la tierce alors que j'ai des enfants, on a des liens du sang, ou mes parents, je les sacrifie, ou mes enfants. Donc cette personne étudie tout ça, et puis... Alors mine de rien, soit il a un enfant en bas âge, il ou elle, soit il ou elle continue sur son idée de... peut-être pour certains ça existe, je sais pas. Paraît qu'il y en a, c'est un instinct comme ça, ils se disent tiens j'ai envie d'avoir un enfant, des femmes qui se disent il me faut un bébé dans le ventre, ou des hommes, je sais pas, il faut qu'ils vident leur truc pour de la semence graine partout. Je sais pas, est-ce que c'est vrai quoi?
Ça existe vraiment, bon, je vois. Donc, ou alors peut-être c'est une femme qui est enceinte. Donc du coup, voilà, faut voir le mois de grossesse, mais bon voilà, à un certain stade aussi, voilà quoi. Donc cette personne, bah écoutez, il réfléchit à la vie, à la mort, au sens de la vie, à la destinée. Vraiment, cette personne réfléchit beaucoup, étudie tout ça. Et mais je crois qu'il est trop faible et trop petit pour assumer ce qu'il pense, parce que l'enfant est trop petit, parce que la femme est enceinte ou la conjointe est enceinte ou je sais pas, trop petit aussi pour envoyer chez ses parents, trop petit, trop faible, trop. J'ai pas encore leur argent, leur stabilité, à vouloir les envoyer chier. À assumer que je m'en bats les steaks totales de ma famille, de l'entourage. La seule question que je me pose, c'est pourquoi on m'a foutu là, dans ce monde de débiles, et où ça va. Pour dire ça aussi, cette personne, il y a une transformation. Je pense que cette personne étudie l'idée d'avoir d'autres discours sur le sens de la destinée, de la vie, de la sagesse. La science, c'est que pour faire des êtres humains, c'est familial. Cette personne est sur un autre destin, une autre idée, quelque chose de plus spirituel et plus sage, mais encore à l'étude de devoir le dire et l'assumer quand même. C'est en préparation. L'instabilité. Ouais, il y a des hauts et des bas. Cette personne, disons que quand il y a des hauts financiers, soit il se dit, je vais pouvoir dire et faire ce que je veux, mais il pourrait aussi se dire, j'en profite, balèque. Quand il y a des bas, il se dit, je peux pas maintenant faire les choses, je suis trop faible, ou alors il se dit balèque, one life, quitte à tout perdre, foutu pour foutu, allez. Donc cette personne passe par beaucoup de hauts et de bas, travail, matériel, argent, peut-être énergétique, bien-être aussi. A priori, quand même, cette personne vient de la science, comme tout le monde, on vient tous de l'éducation, de ce qu'on nous a appris, de l'homme descend du singe, de la boule sur la planète, de gna 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 gna, bon bref. Et ouais, mais il y a des trucs qui ne sont pas expliqués par la science. Et pourtant, il y a des destins, il y a des connexions, il y a de l'alchimie, il y a de la sagesse, il y a des compréhensions, il y a des trucs inexplicables. Donc, cette personne serait plus quand même sur l'étude d'une reconversion et de discours et de projets en rapport avec s'éloigner beaucoup de la science et du cartésien rationnel et familial et physique biologique, pour quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais est encore à l'étude de ça. Et puis ça dépend aussi beaucoup de la tierce. Est-ce qu'elle va s'en sortir sans? Tierce, ex-conjoint, conjoint, parent des enfants, mais peut-être aussi parent ou enfant. Ou vous. Vous aussi, est-ce que vous allez vous en sortir sans? Parce que peut-être c'est vous qui laissez de quitter pour du famille. C'est vous qui êtes une femme, comme les autres, qui a besoin d'argent, qui a besoin de protection, qui a besoin d'enfants. Ou un homme qui a besoin d'argent, qui a besoin de ses potes, qui a besoin de la famille et de la validation sociale et du clan. Donc, cette personne elle se sent actuellement, est plutôt dans un bas de se sentir faible, de pouvoir assumer tout ça et changer de vie et avoir d'autres discours et dire et faire d'autres choses, quoi. Pour l'instant, et quitter... pour moi, la tierce, c'est la personne qui est trop binaire. C'est la personne qui est trop dans le scientifique, dans le financier, dans le cartésien, dans la matrice, dans le familial, et dans la planque comme ça. Et dans « je suis une femme, j'ai besoin d'être sauvée » ou « je suis un homme, c'est mon instinct primaire ». Non, ça non. Oh non, ça c'est trop biologique, scientifique. Vu que cette personne quitte le scientifique, cette personne quitte le binaire. C'est normal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Je comprends mieux pourquoi on voulait me faire prendre qu'un seul jeu au départ. Parce qu'on est déjà à 28 minutes, mais j'ai insisté. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé d'amour quand même. Mais bon, l'amour, est-ce que c'est pas une construction? Enfin, l'amour. Le couple est une construction sociétale et financière et familiale et scientifique. L'amour est instinctif. Mais bon, encore faudrait-il, comme je le répète chaque soir, être libre. Quand t'es pas libre de ta destinée, quand on t'a foutu là et que c'est le bordel partout et que t'es obligé de t'en sortir comme un loup en enfer, au milieu des cassos, des débiles et des financiers et des opportunistes, et des sans race et sans âme. Peut-être pas trop non plus espérer l'amour, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que se passe-t-il du côté de cette personne? 6 de coupe, flamme jumelle. Cette personne pense que vous êtes sa flamme jumelle, mais peut-être que c'est la tierce, en fait.
C'est la première personne. Peut-être au départ, cette personne se dit, mais elle est intéressée que par l'argent et les enfants. Mais c'est une meuf comme une autre, qui a besoin de sécurité. Et je sais pas, peut-être qu'elle aime pouponner, elle. Voilà. Ou c'est un mec qui a besoin de fric et de validation sociale et de trucs familiaux. Voilà, bon. Donc, on a cette personne qui pense que quelqu'un est sa flamme jumelle, en tout cas son amour destiné, et qu'il faut revenir vers cette personne. Mais je sais pas qui c'est. On vous parle d'enfants. Est-ce que c'est la personne qui lui fait des enfants, qui lui a fait des enfants, qui lui fera des enfants? Qu'est-ce que c'est de sa mère aussi? Je crois que ma flamme jumelle, c'est mon parent. J'adore ma maman, j'adore mon papa. Ou c'est mon enfant. J'adore mon enfant, trop mignon. Voilà. Ou c'est quelqu'un qui lui rappelle son enfant intérieur en mode, c'est quoi ce monde de cassos en fait? Mais tout le monde est con et comment on va s'en sortir? Mais y a-t-il un pilote pour sauver cet avion quoi? Donc, je sais pas. On a la cavale de bâton. Ah, cette personne voudrait parler franchement et dire à quelqu'un qu'il ou elle est sa flamme jumelle. Putain, mais je sais pas qui c'est. Bah, je sais pas. En tout cas, lui, il sait qui est son amour destiné. Mais peut-être que franchement, il se dit, mon amour destiné, c'est mon amour pour mon destin. Mon destin, c'est la survie, j'espère. Donc c'est mon parent. Ou c'est mon enfant qui va me sauver, qui va m'aider, qui va payer pour moi, pour ma retraite. Putain, ça doit être ça, quoi. Ça peut être ça, hein, je sais pas. Cette personne, en tout cas, sait qui est son amour destiné. Il faut qu'il revienne vers cette personne. Et il va lui dire franchement, hein, c'est 4 vérités. Hein. As de denier. Ah, grande réussite, confiance au nouveau départ. Alors, mon petit doigt me dirait que c'est vous, mais je sais pas. Pourquoi que c'est vous, l'énergie féminine pourquoi? Parce que ça coïncide avec l'idée de pas trop avoir confiance en soi et de perdre de l'argent. Alors, bah ouais, c'est perdre le taf dans la matrice, quoi. Donc, si dans cette relation, vous pensez que cette personne, il perdrait son travail parce qu'il pose dans la science et vous bossez dans le spirituel. Ouais, vous êtes peut-être son amour destiné. Si il est pour la famille de sang et vous les avez envoyés tous chier. Ouais, c'est vous, son amour destiné. Si vous êtes pas pour faire des enfants et on l'a endoctriné pour en avoir, ouais, c'est vous son amour destiné. Si vous êtes pour se sauver soi-même et pas être sauvé par ses enfants, ouais, vous êtes son amour destiné. Si vous êtes pour une sexualité qui lui ferait perdre sûrement une validation sociale et de l'argent, ouais, vous êtes son amour destiné. Enfin, bref, si vous êtes son amour qui est là pour lui faire perdre du fric, un travail, du fric, des gens qui lui rapportent du fric, une validation sociale qui lui rapporte du fric, une confiance en soi de se gonfler le torse comme ça parce que gna 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 en société, blablabla, ouais, c'est vous. En fait, tout ce qui lui fait perdre de l'argent et de la confiance en soi, c'est-à-dire de l'ego et de la sécurité physique et financière, ouais, c'est vous. Voilà. Alors sinon, si vous validez son plan financier, son plan familial, son plan professionnel, son plan de système des retraites par la répartition, son plan biologique, sa sexualité hétéronormée, monogamie, voilà, ouais. Non, là vous êtes juste son plan de vie de la matrice, quoi. Mais bon, vous le savez déjà tout ça. Donc, vous savez déjà pourquoi. Parce que l'amour est censé être la plus belle chose, donc est censé nous faire nous dépasser, donc perdre tout ce qui est de l'ordre de la sécurité. Donc, le fric et l'ego. L'ego de « je me protège ma carapace ». Donc, cette personne n'a pas trop quand même confiance en soi pour revenir vers vous et pour un nouveau départ avec vous et à concrétiser. Bah oui, parce que c'est le but en fait. Le but, c'est que cette personne revienne vers son amour destiné, celui où il doit affirmer des sentiments, perdre du fric, perdre des gens, perdre son ego, perdre sa carapace. Forcément, ça coïncide avec le fait de ne pas trop avoir confiance en soi et puis de peut-être pas trop vouloir concrétiser. Mine de rien, vous lui demandez de perdre de l'argent, sa sécurité donc physique, et sa carapace de confiance en soi, donc forcément, il rechigne, il freine des 4 fers, il y va pas, tu sais. Il ou elle. Peut être une femme aussi. Hein. Ben, vous demandez à une femme de quitter son mari et ses 4 enfants pour vous vivre dans la forêt avec vous parce que vous voulez pas lui payer la baraque et lui faire des gosses pour qu'elle vous fasse. Elle vous fait un gros fuck, elle dit désolé, mais j'aime bien mon mari et mes gosses. Je les aime pas, mais on va dire que j'apprends à aimer et à subir, quoi. Ben, j'ai pas d'argent, j'ai pas de confiance en moi. Vous lui demandez de quitter un mari pour une femme, vous lui demandez de quitter, je sais pas moi, de revendiquer devant tout le monde qu'elle a pas peur des hommes, alors que les hommes font peur, ils sont violents et c'est eux qui causent la plupart des agressions physiques.
Enfin voilà quoi. Non mais... Enfin bref. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui. Mais bon, seul l'amour régnera quand les gens n'auront plus de peur, d'ego et qui seront plus sur le financier et biologique et familial. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça c'est juste un plan de sécurité pour dire et faire comme tout le monde et avoir quelqu'un qui restera toujours avec nous. Hein. Donc, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, écoutez, donc il freine, il n'a pas confiance en soi, il n'a pas envie de perdre de l'argent, un travail, des gens qui lui ont rapporté, il n'a pas envie de perdre son ego, sa carapace. 6 de denier, ben voilà, hein, laissez tomber. Hein. Partager ensemble et quitter, ne pas garder les choses pour soi. Cette personne ne veut pas partager avec vous, cette personne ne veut pas échanger, ne veut pas discuter. Cette personne aussi ne veut pas d'échangisme, de partage, de non-exclusivité aussi. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Qu'est-ce qu'il ou elle va dire aux gens s'il n'est pas monogame? Donc cette personne, parce qu'on ne sait jamais, peut-être son instinct primaire, s'il n'est pas biologique, financier, sociétal, organisation, marital, familial, il est peut-être multiple. Donc qu'est-ce qu'il va dire aux gens s'il a plusieurs personnes? Ou qu'est-ce qu'il va dire aux gens si vous avez plusieurs personnes et il en fait partie d'une des plusieurs personnes? Donc, bon, écoutez, cette personne ne veut pas partager avec vous, ne veut pas échanger, ne veut pas discuter, ne veut pas rendre, ne veut pas donner. Enfin, avec vous, avec sa flamme jumelle, cette personne qui lui ferait perdre tout et tout le monde et son ego. Et sa validation sociale. Non. Non. Non, c'est non. Donc, revenir vers cette personne, non, pour l'instant, non. Je ne veux pas partager, je ne veux pas échanger. Peut-être même il ne veut pas vous partager. Cette personne et sa flamme jumelle, là, vous ou la tierce peut-être, non, il ne veut pas la partager. Elle est qu'à lui. Il ou elle n'est qu'à lui. Donc, non, pas d'échange, pas de partage, pas de discussion, pas de rendu, pas de données, et pas de non-monogamie, rien, que dalle, allez vous faire voir, ou que la flamme jumelle, la personne destinée pour l'amour, dégage. Après, cette personne revient régulièrement vers, alors, le parent, l'enfant, la personne avec qui on a fait un enfant, ou on avait prévu ça, enfin bref, la tierce familiale. Cette personne n'a pas trop envie d'échanger avec cette personne, n'a plus envie de donner à ça. J'ai pas envie de parler avec cette personne, j'ai pas envie de donner mon argent à cette personne, j'ai rien envie de partager avec cette personne, le plan familial me sursoule au max, fou là 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 là. Qu'est-ce que c'est chiant et nul, donc bon, voilà. Cette personne ne veut peut-être même pas donner son argent à son enfant, quoi. En mode, franchement, sors-en toi dans la vie. Écoute, moi, c'est juste parce que je voulais faire ta mère ou ton père, ou je croyais que c'était fun, ou j'ai fait mon rôle à la société, on m'a demandé de faire ça. Ouais, ça va. Vas-y, dégage, va bosser. va faire tes études, faire tes devoirs, et va bosser. 5 de denier. Mais voilà, mais il n'a pas le droit d'avoir des discours comme ça. Mais est-ce qu'on a le droit d'abandonner son enfant, son parent, la personne avec qui on a fait des enfants, la personne avec qui on avait prévu d'en faire? Non. Donc cette personne a beau vouloir s'affirmer en envoyant se faire voir les gens sur le plan familial, là, on lui fait payer. Hein. Alors il a des problèmes, travail, matériel, argent, ou santé, ou énergétique, ou il a peur d'en avoir. 2 de coupe. Ouais, mais il s'en bat la steak total. Il se dit, je m'en fous. Je m'en fous parce que je veux être avec la personne qui m'est destinée pour l'amour. Bon, alors, en même temps, si c'est là, la flamme jumelle, la soi-disant amour destiné qui parle à son enfant intérieur de c'est pour l'amour et c'est pas pour jouer à la poupée et à Barbie et Ken, le rose et le bleu et la maison de poupée. Avant qu'on te l'enseigne, t'en avais rien à carrer, un caillou, un bâton, dans la forêt en aborigène. Je sais pas si vraiment ils sont sur ces délires. Bref. Donc, la personne qui parle plutôt à son instinct, à son enfant intérieur et à son instinct. Donc, c'est peut-être vous, mais ça peut être la tierce. Il veut pas lui parler. Il aimerait lui parler franchement, et plus il aimerait lui parler franchement en disant « c'est toi mon amour destiné ». Donc, ça peut être vous, mais ça peut être la tierce, hein, moi je sais pas. Hein. Plus il ne le fait pas, plus forcément il a des problèmes. Plus il a des problèmes peut-être de santé, parce que le maladie, c'est ce qu'on dit pas. Plus il a des problèmes peut-être de travail, matériel, argent, parce que au lieu d'être concentré là-dessus, il fait des conneries ou, je sais pas, il travaille pas. Il a pas trop confiance en sa réussite. Il a pas confiance en la réussite de cette relation. C'est-à-dire que la relation qui parle à son enfant intérieur et son cœur et son âme, un amour
où on s'en fout, l'enfant n'a pas besoin de nouvelles chaussures et de cadeaux à Noël. Il a besoin d'amour et il a besoin d'un monde de paix et de gens, on n'a pas fait l'enfant pour ferrer l'autre ou sur son instinct animal en s'en battant la race totale de la suite ou sans se poser la question du contexte. Enfin bref, l'enfant a besoin d'amour, de sécurité et d'espoir. Donc, il n'y a pas trop confiance dans cet amour-là quand même, pour le concrétiser, mais pourtant il le veut. Il veut être en couple avec cette personne destinée. Il ou elle veut être en couple avec cette personne vraiment destinée. Cette personne veut être avec sa moitié la bonne personne. Mais après, il pense couple. Après, il se dit, oui, mais un couple... Alors déjà, un couple, c'est à deux. C'est plus facile. C'est plus validé socialement. Mais peut-être c'est vrai aussi. Peut-être finalement, il n'y a qu'une personne qui trouve grâce à ses yeux. Ça peut être vous ou ça peut être la tierce finalement. Ou quelqu'un d'autre, une rencontre. Et puis voilà. Et puis pour faire des trucs de couple. Après, c'est oui, mais... Quand on s'est trouvé, quand on s'aime, est-ce qu'on n'a pas tout le temps envie d'être ensemble? Alors, t'habites chez moi, j'habite chez toi, on habite ensemble, on achète quelque chose, et puis pourquoi pas se marier, et puis pourquoi pas avoir un enfant? 1 plus 1 égale 3, on fait un petit cœur, blablabli, et regarde, c'est un beau bébé, quoi. Alors après, il repense couple. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 9 de coupe. Alors, cette personne pense que sa flamme jumelle est un cadeau. Peut-être c'est vous, et vous lui avez dit, ouais, on est flammes jumelles et tout. Et l'amour que vous lui avez donné, ça lui a montré que ça pouvait exister, que quelqu'un pouvait aimer comme ça. Alors, c'est peut-être pas avec vous qu'il veut être, mais au moins, il se dit, putain, c'est cool d'être aimé comme ça, j'aimerais aimer comme tu m'aimes, et j'aimerais donner cet amour à quelqu'un. Bon, ou alors c'est vous, ou alors sa flamme jumelle est son vrai cadeau destiné. Bon, mine de rien, son enfant est un cadeau. Bon, bah apparemment, c'est un cadeau d'avoir un enfant, de toute façon, t'es obligé de t'en occuper, donc espérons... Enfin, trouvons ça sympa. Mais peut-être ça l'est vraiment. Je sais pas, j'ai pas d'enfant et je m'en fous et j'en veux pas. mais bon, apparemment, les parents adorent dire que c'est merveilleux et que c'est l'amour inconditionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est l'amour sacrificiel et de toute façon, tu peux pas faire autrement. Et si tu avais envie de faire autrement, apparemment, t'as pas le droit. Tu peux pas dire, bon, petite annonce, qui a envie d'avoir un enfant parce que il me saoule un peu mon enfant et j'aimais bien ma liberté et mes grasses matinées, tu vois. Là, ce jour où on peut s'organiser pour refiler son enfant à quelqu'un et que c'est vraiment... Un cadeau, normalement, ça s'offre, mais on peut aussi le refuser, le revendre, le mettre à la poubelle. Donc là, c'est un cadeau que tu dois garder, hein, et tout le temps avec toi. Donc, ou alors c'est un cadeau quand c'est à 18 ans, que ça s'en va et que ça revient. Ça s'en va et ça revient, là, peut-être c'est un cadeau. Donc, bon, c'est peut-être son enfant qui est un cadeau, quand il est là et quand il l'aime bien, et quand il est libre de l'avoir ou pas, ou son parent. Bon, son parent, c'est un cadeau parce qu'il lui fait des cadeaux à Noël. Le 2 de bâton. Alors, cette personne a du mal à communiquer. Je crois que cette personne aimerait parler franchement, mais a trop peur d'avoir des problèmes, travail, matériel, argent. S'il disait « les parents sont un cadeau, mais seulement parce que j'ai pas assez d'argent pour vivre ma vie solo », il y aurait peut-être des problèmes. Les enfants sont un cadeau, mais seulement quand ils le sont, parce que sinon, j'aimerais bien les refourguer à quelqu'un tout le temps ou de temps en temps, il y aurait peut-être des problèmes. L'amour est un cadeau. Être aimé de quelqu'un qui nous aime comme ça, c'est bien, mais franchement, quand on l'aime pas autant, c'est un fardeau. On sait pas trop quoi lui dire à part tu m'angoisses. Arrête de me coller, arrête de m'aimer. Non, je disais, oui, l'amour de l'autre, de sa soi-disant flamme jumelle, qui est vous, que la tierce, que je sais pas de qui, est un enfer si lui, il partage pas le même désir, attirance, empathie, amitié, envie d'être avec. C'est difficile à t'expliquer, mais lâche-moi, quoi. Tu m'angoisses, tu m'oppresses, limite, je vais avoir des problèmes si je te refoule autant que j'ai envie de le faire, quoi. Compliqué à expliquer. Tu m'aimes, c'est sympa. Si ça m'apporte quelque chose que j'apprécie, c'est cool. Si ça m'englue, si ça m'angoisse, si ça m'oppresse, si ça me prend de ma liberté et mon bien-être, va te faire voir très, 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 très loin, quoi. Et ça peut être aussi, du moment où, c'est peut-être vous ne l'aimez plus, vous lui avez peut-être fait, vous êtes peut-être sa vraie flamme jumelle, son vrai amour destiné, et vous ne partagez plus avec lui, vous lui donnez plus, vous lui avez fait ce cadeau en mode, tu ne veux pas, tu n'y crois pas, tu ne veux pas, tu n'aimes pas, tu ne veux pas, tu aurais trop de problèmes, travail, matériel, argent, gens et je sais pas quoi, tu as du mal à dire des sentiments et à venir vers moi, je te fais le cadeau de te laisser tranquille. Et peut-être maintenant, ce qui est le plus compliqué, c'est de revenir. Après s'être beaucoup disputé avec vous, après vous avoir envoyé chier, après avoir cru ou vu que vous lui causez des problèmes matériels, peut-être même de santé, d'angoisse, d'anxiété. Après avoir eu du mal à vous parler, à vous donner, à agir et à avancer avec vous. Peut-être ce qui est encore plus difficile maintenant, c'est de faire aussi avec la personne, enfin avec vous ou la tierce. C'est peut-être la tierce qui l'a envoyé chier
Et maintenant, il se dit, oh, mais finalement, je l'aime, je la désire, je l'apprécie. Voilà, je sais pas pour qui il considère être son amour, quoi. Ça, hein. Parce qu'il y a trop de tirages où on dit, oui, c'est vous êtes sa flamme jumelle, mais qu'est-ce qu'on en sait, tu sais. Donc, c'est dans sa tête, hein, il ou elle. Hein. Bon. Dernière carte. Ils font rire les gens, tu sais. Moi, j'ai arrêté, je préfère vous donner tous les messages. Et puis, comme ça vous fait travailler sur vous, ça vous fait le laisser tranquille, il ou elle, et le laisser réfléchir, et puis voilà. Hein. Si vous lui avez trop donné, la tierce, elle a qu'à réfléchir aussi. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Des gosses ou de l'amour? Parce que bon, des fois, elle lui donne juste un gosse, une vie matérielle ensemble, une validation sociale, et elle croit que c'est de l'amour, mais ça peut devenir. Peut-être ça peut le devenir. Hein. Bon, dernière carte. 7 de coupe. Bah, il sait pas. Écoutez, il sait pas. Alors, a priori, quand même, on n'est pas sur la monogamie. Hein. Ouais. Alors, il a pas trop confiance dans sa réussite, notamment matérielle, parce que sociale. S'il dit que le couple, c'est un peu éclaté au sol et on se fait vite tièche, et il coucherait bien avec plusieurs personnes, il ferait bien des câlins avec plusieurs personnes, il ferait bien des activités, des sorties, et rigolerait bien avec plusieurs personnes. Il voit déjà les regards se tourner vers lui, vers elle, ou alors... en mode, si lui il fait ça, il a plusieurs personnes, il octroie aux personnes avec qui il est qu'ils ont plusieurs personnes. Donc, selon la validation sociale ou la non-validation, ça l'arrange pas. Bon, il sait pas. C'est quand même beaucoup les gens qui décident à sa place. C'est le regard des autres. Hein. Amis, famille, travail. Donc là, on a bien une bonne énergie masculine. C'est en fonction des gens, mais bon, peut-être que tout le monde pense comme ça aussi. On finit tous par penser comme ça. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup de tirages sur le polyamour, la famille d'âme, mais bon, apparemment, ça plaisait pas trop, donc... on va faire sur la monogamie. Hein. Donc, oui, voilà. Bon, on va faire simple, on va faire un couple à deux, mais il en pense pas moins. Il regardera quand même des culs... il appréciera d'autres personnes, et puis voilà, mais bon. Hein. Donc, peut-être vous êtes un cadeau, ou la tierce est un cadeau pour lui montrer que la monogamie, c'est chiant, mais on n'a pas le droit de le dire. Ou alors l'entourage, aller contre les gens, c'est tout aussi chiant que d'aller dans leur sens. Non, c'est pas trop. Cette personne a des rêves. Par contre, cette personne rêve d'une personne, mais de son couple destiné. Alors là, je sais pas, parce que le problème, c'est que les gens, ils parlent peu de leurs rêves. Mais s'ils disaient... à leur conjoint, j'ai rêvé de mon amant, ça ferait mauvais genre. Il y en a qui ont essayé, hein, des gens spirituels, ils ont eu des problèmes. Hein. Ou alors l'inverse, j'ai rêvé de mon ex, je supporte pas, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Ou j'ai rêvé de cette personne que je pensais être ma flamme jumelle, il me dégoûte maintenant. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc, cette personne a des messages en rêve hein, pour faire son choix aussi. Mais bon, les gens, ils parlent peu de leurs rêves. Pourtant, c'est l'inconscient. Hein. Tout le monde devrait parler. Ça se passe dans une tribu aborigène ou indienne, je ne sais plus. Tous les matins, bien sûr. C'est dans un livre de Bernard Werber, Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Tous les matins, il y a une communauté indienne, je sais plus, bon bref. Ils sont en cercle et tous les matins, ils se disent de quoi ils ont rêvé. Et il faut réparer dans la journée. Par exemple, si tu as rêvé que tu faisais du mal à ton ami, ton voisin, tu vas devoir réparer dans la journée, lui offrir un cadeau. Alors, si t'es arrivé que t'as couché avec quelqu'un, il va falloir que tu t'expliques avec la personne. Hein. Ou que t'es arrivé que tu supportais plus ton conjoint, ou la personne que t'étais censé aimer, ou ton parent, ton enfant, il va falloir que tu expliques pourquoi. Enfin, voilà. Hein. Ou que l'autre t'a dit qu'il supportait plus ci ou ça. Et moi, j'avoue, j'ai énormément de messages en rêve. Ce serait intéressant, mais je crains que les gens mentiraient. Parce qu'en général, ils mentent toujours. Hein. Quand je leur ai parlé de mes rêves, 6 mois, 1 an plus tard, les choses se passent. Mais sur le coup, c'est non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Enfin bref. Donc, peu importe. Alors, cette personne, en tout cas, ne veut pas partager, échanger, discuter avec sa flamme jumelle, son amour soi-disant destiné, ou la personne qui croit l'être. Trop peur d'avoir des problèmes physiques. Imaginez, vous, la tierce, se pense être destinée, et lui dirait, mais je m'en balèque, hein, moi je voulais juste un plan financier et familial, et je cherchais un sens à ma vie, je voulais des gosses et faire comme mes potes, puis je voulais surtout un plan cul, tu vois. Voilà. Hein. Donc, peur d'avoir des problèmes, donc voilà, s'il a une autre vision de ce qui est son couple destiné, soit il a peur d'être rejeté, de dire oui, je ressens la même chose, je veux la même chose, je pense que tu m'es vraiment destiné.
Alors, soit à vous qui montez sur vos grands chevaux, ou c'est la tierce, hein, du jeu spirituel, soit la personne avec qui il s'est beaucoup disputé, avec qui il était en lien, ou en couple même. Il a tout foiré, hein, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, il dirait, pour des questions de problèmes d'argent et social, il irait sur la monogamie. On va faire sur l'exclusivité quand même. Ce sera plus apprécié et validé sociétalement, donc financièrement. Cette personne a peur de concrétiser une relation d'amour destinée. Déjà aussi parce qu'il a peur de s'engager dans un truc, alors que franchement, il serait pas exclusif dans sa tête. Donc il va vite se ferrer et se faire chier. Et puis, si ça lui ferait perdre de l'argent et des gens, bon là c'est les gens, mais c'est l'argent, c'est l'avenir incertain. Les gens qu'il va perdre et l'avenir incertain financier. Donc une personne est un cadeau, mais pas trop non plus, quoi. Et puis un enfant et la famille, les parents est un cadeau. Franchement, c'est juste pour pas être tout seul, quoi. Un peu de mal à dire ça, à assumer, je pense. Il aimerait bien être dans un couple, il aimerait bien une personne qu'il aime vraiment, mais là, il fait dans le social pour l'instant. Pour l'instant, on fait dans le social parce que déjà, une seule personne, c'est pas sûr, donc plusieurs, ça l'est encore moins. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Il me fait rire. Bon, ça peut être vous, hein. Alors, est-ce qu'on a un dernier message ? Allez, la partie sentimentale. Allez, peut-être par rapport à vous. Allez, je vous donne pour ceux qui croient aux flammes jumelles et que c'est cette personne en face de vous qui vous calcule pas et qui en a rien à foutre. Désolé, hein. Ouais, il va revenir. Il quitte la tierce, il arrive. Il quitte l'argent, les gens, et il arrive. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire avec vous ? Sentimentalement, cette personne en est où ? Par rapport à vous, hein, vous qui regardez les tirages. Si vous croyez... Si vous pensez de sa flamme jumelle, parce qu'à cause de vous, il perdrait de l'argent et des gens. Alors qu'il a vraiment un désir et une attirance et une alchimie, une connexion spirituelle et tout y coïncide avec vous. Hein ? C'est ça le principe des flammes jumelles, c'est tu perds tout et tout le monde pour l'amour. Tu te retrouves à poil, nu comme un enfant qui vient de naître, mais tu vis l'amour au moins. Et pas la cassosserie du social et du financier. Bref, soi-disant, c'est ce vrai amour destiné. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent, compte faire par rapport à vous ? Rien. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Cette personne compte rester dans le conflit avec vous. Ah ! Cette personne pense que vous devriez vous faire aider. Il a peut-être raison. Cette personne pense que vous devriez aller voir un psy et un thérapeute. Si vous comprenez pas le français, que s'il veut pas vous parler et qu'il vous tourne le dos, c'est pour une bonne raison. Il est pas du tout d'accord avec vous. Il a pas de désir pour vous. Il a pas d'empathie pour vous. Il rigole pas avec vous. Il se pense pas destiné avec vous. Il n'a pas de connexion spirituelle avec vous. Et puis en plus, vous le mettrez dans des problèmes, dans des crises financières et sociales qu'il ne veut pas du tout. On a le 52, le 7, le chariot, la victoire. Alors cette personne est en train d'avancer. Cette personne pense que vous êtes une énergie masculine. Vous comprenez pas le français, il s'en bat la race et il a envie de garder sa vie et ses trucs. Et lui, il pense être l'énergie féminine, en mode mais moi ça va très bien dans ma vie et dans ma tête. Toi, fais-toi aider. Moi, j'ai pas de connexion avec toi, j'ai pas envie d'être avec toi et tout va très bien. J'ai pas envie de perdre des choses et des gens pour toi. Donc lui, il ou elle avance sur son chemin. Alors, peut-être que c'est lui qui va se faire aider, parce que si effectivement, le problème c'est que les gens sont beaucoup dans le déni. Et donc, c'est une question de survie aussi. Vous arrivez, vous débarquez, et cet amour le ferait perdre des choses financières qui le sécurisent physiquement, et des gens qui le sécurisent physiquement, sociétalement, ou de pas être tout seul. Vous lui dites, perds tout ton fric, perds tout le monde, sois que avec moi, à poil comme un gamin qui vient de naître, et puis c'est tout. Forcément, c'est non, quoi. Alors, il est peut-être en train de se faire aider psychologiquement pour se dire que c'est quand même ça le chemin de l'amour. C'est de tout perdre et tout le monde pour un amour qu'on ressent. Il est en train de se faire aider psychologiquement et thérapeutiquement et peut-être financièrement aussi. Il cherche des aides aux râteliers sociaux. Donc, on comprend pourquoi on donne des aides à beaucoup de gens, parce que s'ils doivent quitter leurs parents, leurs conjoints et leurs enfants pour un vrai amour... Bon, mais est-ce que franchement le système, c'est pour ça ? C'est pour ça, je pense.
Mais bon, en tout cas, il y a des demandes, quoi. Donc cette personne se fait aider psychologiquement, peut-être financièrement, pour avancer, soit vraiment sans vous, soit peut-être pour se dire, je suis dans un déni, j'ai vraiment très peur de perdre des choses et des gens pour un amour, en fait, pour l'amour, quoi. Mais peut-être il se dit aussi, mais l'amour, franchement... Non, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent, mais on va faire quoi? On va être à poil, on va faire l'amour, on va faire des câlins, on va rigoler, on va aller faire 2-3 balades d'activités, et puis on va rentrer à la maison, il n'y aura pas de maison, parce qu'on n'a pas d'argent. Tout le monde nous a reniés, la famille, les amis, le monde entier. Franchement, pour un plan cul et plaisir, tu vois, t'es mignon, mais il y a des limites, tu vois. T'es mignon, t'es mignonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc peut-être qu'aussi, et à mon avis, s'il va voir un psy, le psy dit, mais c'est normal, monsieur, madame, que vous sécurisiez. Mais attendez, mais cette personne vous demande, mais est en porte-à-faux. Vous imaginez, le psy validé par le système, la science, ça m'étonnerait que le psy... Alors la justice, à la rigueur, la justice lui dirait, faites-lui payer, mais après tu te remaries, fais des enfants et te contractes avec quelqu'un. Donc, ça m'étonnerait que les institutions lui disent, c'est normal que pour l'amour, on doit tout perdre. Parce que les institutions ne sont pas religieuses dans le sens de spirituel. Religieux, pareil. On dirait, mais attends, tu vas renier le dos à ta famille religieuse, politique. Enfin bref, donc ça m'étonnerait qu'en se faisant aider, cette personne, on lui dise, c'est normal que tu perdes tout et tout le monde pour l'amour. Parce que c'était une question de foi. Il n'y a que vous qui lui direz ça, mais vous êtes un uberlu, du spirituel de la forêt, et en plus, vous l'aimez, donc vous avez des intérêts à être avec, c'est-à-dire que vous voulez passer des bons moments avec, quoi. Et que ça valide en plus, qui renie tous ces trucs scientifiques et cartésiens et rationnels et familiaux. Donc forcément, c'est la crise entre vous, et je crois que cette personne est plus en train d'être sur son chemin pour vous laisser que pour se faire aider, pour quitter des choses et des gens pour être avec vous, et les aides qu'il trouve, je crois pas le valide pour revenir vers vous, hein, dit elle, ouais. Ah ouais, voilà, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors, cette personne, du coup, on a le 9, l'ermite, cette personne ne veut pas vous parler. Ceci dit, sachez que cette personne ne veut plus parler non plus à ses soi-disant aides. Sa psy, son psy. Non. Eux, ils sont validés par le familial, financier, sociétal, juridique. Donc, rien qu'amour et spirituel. Enfin, la plupart. Mais apparemment, lui, elle, son psy ou thérapeute, non. Ne comprend rien à l'amour et à la foi. Forcément. Hein. Enfin, en général. Bon. Enfin bref. En tout cas, pour le cas de cette personne ne veut plus se faire aider par son psy, ne veut plus se faire aider non plus par la société, les aides sociales, parce que ça valide encore le financier, familial, juridique, biologique, scientifique. Enfin bref, cette personne trouve porte close, ne veut pas vous parler à vous, mais ne veut parler à personne. Hein. Et pas à son entourage non plus. Hein. Si vous pensez qu'il vous quitte, vous, il ou elle, pour aller vers une tierce, ou pour aller vers une famille, des enfants, des amis, non, cette personne ne parle à personne. Hein. Ni à vous, ni aux aides, soi-disant, ni à l'entourage. Cette personne est plutôt seule. Cette personne envisage peut-être d'être en mode ermite, en mode « je vais vraiment finir seule dans la forêt ». Mais quitte à finir seule dans la forêt, sans rien et sans personne, sans argent et sans gens, peut-être autant être avec vous. C'est complètement con, du coup. Enfin, s'il vous aime, hein, parce que vous, pour certains, des fois, notamment si vous êtes un homme, des fois, vous êtes dans le déni. Mais si vous êtes une femme, et que vous avez travaillé votre énergie masculine, que vous avez les yeux en face des trous, que vous êtes connecté spirituellement, énergétiquement, et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un maintenant pour vous sauver physiquement, là, peut-être vous êtes lucide. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? J'ai plein de cartes. Je vais les prendre, comme ça va raccourcir le timing. On-off, relation instable. On a le 19, le soleil. Cette personne pense avoir une relation instable avec vous. Il veut aller vers quelqu'un avec qui c'est instable. C'est du on-off, mais des fois c'est heureux. Alors je sais pas, parce que des fois ça peut être la tierce aussi, vu qu'ils se disputent, ils se retrouvent, et avec vous c'est pareil. Bon, il y a du on-off, mais plus de haut peut-être, et de bonheur, et de on que de bas, et d'envie de rester dans le off et dans le silence. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le 39, le 12. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, si vous êtes du signe du Bélier ou Taureau, vous êtes très têtu. Si vous êtes du signe du Gémeaux, vous êtes trop perche. Donc, si vous êtes de ces signes-là, vous espérez toujours qu'il y aura un nouveau départ avec cette personne. Mais cette personne ressent que vous vous êtes fait aider quand même.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu un psy, un thérapeute, ou que vous avez travaillé votre ancrage et votre lucidité pour bien savoir si cette personne vous désirez, vous appréciez ou pas. Cette personne pense que vous êtes sur un nouveau départ, vous, et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc, ça l'aide à vous quitter tranquille, serein, ou ça l'aide à peut-être se dire que ça pourrait bien se passer avec vous. On a le non. Voici la réponse à votre question. On a le 11. Ouais, alors là, si vous vous demandez, est-ce que cette personne pense que je suis sa flamme jumelle destinée? La réponse est non. Donc, il y a un lien que de votre côté d'attirance. Je commence d'ailleurs à croire que les liens d'attirance ne sont que d'un côté. Vous désirez quelqu'un, l'autre ne vous désire pas. Vous le trouvez sympa et il ne vous trouve pas sympa. Vous avez envie d'être... Vous pensez qu'il y a un destin avec, il ne le pense pas. C'est pour qu'il y ait des éveils de conscience chez vous, pour travailler sur vous une indépendance matérielle affective, et chez l'autre pour comprendre que on peut l'aimer plus que sa famille, son entourage, et que c'est beau d'être aimé, et que ce serait beau qu'il tombe amoureux de quelqu'un comme ça, ou que lui aussi, il ou elle aimait quelqu'un comme ça, était amoureux de quelqu'un, et que peut-être il devrait essayer de réparer cette relation, la rencontrer ou la retrouver. En tout cas, cette personne ne veut pas vous parler, c'est clair, et si vous pensez que cette personne pense que il ou elle pense aussi être votre flamme jumelle destinée, la réponse est non. En tout cas, c'est ce que cette personne voudrait vous dire. Et s'il avait une seule chose à vous dire en sortant du silence, c'est que non, je ne pense pas que tu m'es destiné. Je n'ai rien à te dire, je n'ai plus rien à te dire. Et voilà. Par contre, cette personne pense que la justice ne l'aidera pas. Bon, alors cette personne pense que ça ne sert à rien de porter plainte non plus contre vous parce que vous n'avez pas besoin, parce que vous arrêtez de le harceler, parce que vous avez travaillé sur vous et vous êtes bien. Donc, cette personne avait peut-être envisagé des mesures à un moment donné. C'est dire à quel point vous l'avez saoulé, harcelé et insisté. Si c'est pas ça, c'est que cette personne pense que la justice ne l'aidera pas. Ça sert à rien d'aller voir les institutions psychologiques ou médico-sociales, financières, familiaristes. Non, cette personne ne trouve pas de réponse à ces questions dans les institutions mentales ou financières. Alors, cette personne était partie pour être un ermite, seul, célibataire, ni vous, ni une tierce, et sociale. Mais peut-être il y a un rééquilibrage et il commence à se dire non. Alors, ce ne serait pas vous la bonne personne, mais ce serait une autre personne avec qui il y a une relation instable. Donc, j'imagine sa tierce, son conjoint-conjointe. Ouais, on a les signes cancer, lion, vierge. Particulièrement une personne, si c'est une personne du signe cancer, lion, vierge. Alors cancer, c'est la famille, bon, forcément. S'ils ont des enfants, s'ils en font, si c'est le projet, bon. Lion, parce que lion, c'est fun, lion, c'est l'été, lion, c'est la vibe, les paillettes, et se la raconter et un peu l'envoyer chier, donc il aime bien courir après. Ou vierge aussi. Vierge, parce que c'est dans le médical, ça a peur aussi, c'est dans l'insécurité, c'est aussi un peu coincé, donc ça donne aussi envie d'aller le chasser. Donc cette personne a une relation instable avec une personne du signe cancer, lion ou vierge, ou parce que je suis désolée, cette personne reste dans son idée. L'amour est familial, pour faire des enfants ou pour construire ça, pour des gens qui se la pètent ou qui sont coincés du huc. Voilà. En gros, qui nous refoulent. L'amour, c'est une attirance envers quelqu'un qui est coincé, ou qui s'estime plus que nous, on l'estime. Et donc, on se sent un peu heurté. Donc, on a le 40, fin du cycle, fin du game. Cette personne serait beaucoup plus heureux avec quelqu'un avec qui il y a des enfants, où il y a un plan familial, ou alors quelqu'un qui le refoule. Ça doit être quelqu'un d'attirant, ça doit être quelqu'un d'intéressant, ça doit être quelqu'un où on essaie de le débloquer sur ses coinçages. Alors, on a pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, cette personne vous met en pause, vous. On a le 47, le 11. Cette personne vous met peut-être juste en pause, en mode, bon, pour l'instant, c'est non. Hein. Viens pas me parler et j'aurai rien à te dire. Et si j'avais envie de te dire un truc, t'es pas ma flamme jumelle destinée, va te faire soigner, arrête de me saouler, aime quelqu'un d'autre. Et puis, c'est très bien de travailler sur toi. T'es en stabilité et tu te sens bien, tant mieux, tu me saouleras pas. Je te mets juste en pause. Cette personne vous met en pause, vous garde sous le coude, en mode, mais peut-être qu'un jour, je pourrais me dire que c'est toi l'amour destiné. On ne sait pas. Je pourrais prendre un nouveau départ avec toi, un jour, pas maintenant. Là, pour l'instant, c'est bloqué, je bloque, j'ai un blocage avec toi. J'ai envie de te dire non tout le temps. Peut-être parce que toi, t'as trop envie et moi pas assez. Peut-être parce que tu m'aimes trop pour que moi je t'aime. Enfin bref, de toute façon, on n'aime jamais les gens. Enfin, apparemment, cette personne, dans son logiciel de penser ça. Moi, je trouve ça complètement débile, mais on n'aime jamais les gens qui nous courent trop après, qui nous aiment trop. Alors, soit parce qu'ils vous aiment pas, soit parce que, je sais pas, ils préfèrent courir après quelqu'un. Donc, il vous met en pause, vous.
sous le coude en attendant de voir. En attendant de voir si ça s'améliore, la relation instable. Peut-être avec une personne du signe du lion. On a le 19, on a le lion. Est-ce que ça s'améliore avec une personne du signe du lion? Ou peut-être avec son propre ego. Mais sinon, avec une personne du signe du cancer ou vierge pour les histoires de famille ou de coinçage de cul, on ne sait pas ce que cette personne a, pourquoi il me refoule, pourquoi il veut pas. Enfin bref, ce que vous faites pour cette personne en mode, enfin ce que vous faisiez, parce que maintenant non, vous êtes tourné vers vous-même et vous bossez sur vous et vous vous sentez bien, et vous acceptez la pause et en mode, va vérifier. Ce que vous faisiez avant, il le fait avec la tierce, avec une autre personne en mode, mais je comprends pas, on a des enfants, elle voulait des enfants, elle se la pète. Elle me méprise plus qu'elle ne m'admire elle-même et elle est coincée du huc. J'aimerais bien le ou la décoincer. Donc c'est ça son bonheur, c'est d'aller vérifier ça pour l'instant. On a épreuve, la foi soulève les montagnes. On a le 30, le 3, l'impératrice. Ouais. Alors la flèche de l'amour de cette personne est tournée vers ça. Alors particulièrement si c'est un homme, sa flèche est tournée vers l'autre qui lui fait des gosses ou la coincée du huc, où je me la raconte et je me suis bien apprêtée. Voilà, donc ça c'est assez binaire. On a quand même une personne... Alors, je vais vous donner les deux messages. On a un homme qui serait assez binaire. C'est pas vous parce que vous voulez pas d'enfant, vous correspondez pas à sa famille, vous serez pas validé par sa mère et vous apprêtez pas assez physiquement. Vous faites pas assez d'efforts de paillettes, de talons et... vous êtes pas assez coincé du huc aussi. Vous êtes trop à vouloir pour lui et lui, il chasse. C'est un homme qui chasse. Donc c'est ça. Et son épreuve, c'est de se dire que c'est cette personne, qui est son impératrice destinée. En plus, elle lui a fait des gosses où il en voudrait, où c'est ça la vision qu'il a d'une femme, de physique, d'apprétence ou de comportement en mode je veux pas trop et tout. Voilà. Alors si on inverse et que vous êtes une femme et vous regardez... Non, vous êtes un homme et vous regardez pour une femme. Alors, son défi, c'est plutôt son homme, qui est son masculin. Alors, elle, son épreuve, c'est que c'est elle l'impératrice, c'est-à-dire c'est la femme qui a donné naissance. Bon, alors, c'est très simple, elle vous dit non parce que vous êtes un peu en mode charreau sur elle, mais ça va, vous avez stoppé. Et elle se dit toujours, bon, j'ai eu un enfant avec cette personne, donc pour l'instant je m'en occupe, ou qui me fera un enfant, qui sera digne que je porte ses enfants et que je m'en occupe. Pas toi, tu t'es pas digne de ça, tu me donnes pas envie, ou t'es pas assez sympa, ou t'es trop insistant. Donc, il y a une relation instable avec une autre personne qui est pour la famille. Alors, il y a des enfants ensemble, on voudrait des enfants, ou qui s'apprête bien, mine de rien, qui fait des efforts physiques, ou qui est aussi un petit peu coincé. On se dit, tiens, c'est bizarre, un homme coincé, d'habitude les hommes me chassent, et lui, il faut le décoincer. Donc c'est son épreuve, voilà. Et c'est ça, c'est l'épreuve de la femme pour les codes féminins et de biologie, ou l'homme pour les codes plus esthétiques, ou moins chasseur, moins insistant, plus intellectuel, plus trauma ou je sais pas trop quoi, plus coincé quoi, moins oppressant. On a Zeus, coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Alors la flèche pourrait revenir vers vous, mais un peu. Si cette personne se rend compte, oh putain, on se prend trop la tête avec la personne avec qui on a des enfants ou je voulais des enfants, cette personne, il s'apprête bien, mais il ou elle n'a rien dans la tête, c'est que du superficiel. Ou alors, ton coinçage du cul, ça commence à me saouler, moi j'ai envie, toi t'as pas envie, va te faire. Donc cette personne a beaucoup plus immédiatement envie de l'autre, hein, sexuellement ou de projet, ou d'y rester, ou de faire des efforts pour ça, ou d'aller le décoincer, mais pourrait timidement revenir vers vous un petit peu, parce que mine de rien, il y a peut-être eu un petit coup de foudre pour vous, un petit coup de cœur, viteuf. Mais cette personne serait plus à se dire, dans ce cas-là, c'est peut-être pas toi, je te mets en poche, je te garde sous le coude, bon, c'est pas cette relation instable, familiale et coinçage de cul, et superficielle des paillettes, peut-être une nouvelle rencontre. On a le 49, le 13. Cette personne envisage peut-être une nouvelle rencontre, finalement. Donc c'est jamais vous, hein. Vous êtes toujours en attente. Vous êtes le plan sur le coude. Je pense que vous êtes pour le médico-social. Vous êtes sur le plan de fin de vie, de l'aider un jour. Financièrement ou sexuellement, si vraiment il trouve personne et que là, ça s'arrange pas et qu'il n'y a pas de rencontre. Mais bon. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, particulièrement si vous êtes du signe de Balance, Scorpion et Sagittaire, vous devriez lâcher prise et laisser tomber.
Balance, pourquoi? Trop, 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 trop féminin, trop indécis vous-même, trop, trop aussi dans le Vénus de j'ai besoin de sécurité. C'est pas assez. Oui, pour avoir des enfants, la balance, oui. Pour autre chose, non. Scorpion, vous êtes trop avec le dard, quoi. Laissez tomber. Et Sagittaire, vous êtes sur le passionnel aussi. Non. Donc laissez tomber. On a le 42, le 6, les amoureux. Cette personne a fait un choix. Alors, cette personne, ceci dit, pourrait se dire, vous pourrez lui faire des enfants, et ce serait caliente parce que vous en voulez tout le temps. Mais bon, cette personne aurait plutôt envie le choix, ce serait plutôt de vous dire de laisser tomber, je pense. On a les doutes. Réflexion, recul nécessaire. 24, le 6 amoureux. Ah, cette personne se repose quand même la question à votre sujet. Hein. Ben ouais, parce que bon, vous pourriez avoir des plans familiaux, ou pourriez y avoir des plans sexuels sympas parce que vous seriez d'accord pour tout. Ça mérite réflexion. Pour des intérêts familiaux et sexuels un peu sournois. Non, mais cette personne est tournée vers l'avenir. On a le 29, le 11. Cette personne se dit non, hein, c'est pas vous, hein, ce serait peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Lune, spiritualité, être l'écoute de soi dans un mois à venir. Cette personne va écouter ses intuitions en décembre, janvier, pour savoir si vraiment il faut une renaissance avec vous. Franchement, dans l'idée d'un enfant, pourquoi pas. Mais si c'est pas pour avoir un enfant et s'en occuper, particulièrement si vous êtes taureau, non. Non, ce serait plutôt quelqu'un d'autre. Pourtant, cette personne veut un plan familial. Oui, mais veut un plan familial, mais pas que ça. Familial, plus tu donnes envie, parce que tu t'apprêtes bien, tu mets des paillettes, et tu l'envoies chier. Tu ne l'aimes pas trop. Pourquoi pas? C'est de l'attirance de « fuis-moi, je te suis ». Cette personne va écouter ses intuitions. On a Capricorne, Verseau, Poisson. A priori, avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, c'est mort, trop froid. Trop froid le Capricorne, trop sur le plan ambition financière, trop froid le Verseau, trop dans le mental, et le Poisson dans la dèpre, oh là là, quel enfer. Bon, on a le 41, le 5. Ah! Alors, pour une mission de vie en commun, sur le spirituel, alors pour le travail, Capricorne, oui. Pour le spirituel, le Verseau, oui. Pour la dèpre, de changer le monde, du Christ Sauveur, Mère Teresa, le Poisson, oui. Sinon, pour coucher, surtout pas. Après, voilà, je vous donne les messages, hein, vous adaptez. Hein, peut-être que je suis un peu radicale, mais je pense que c'est ce que tout le monde pense. Donc, une renaissance avec vous, qui êtes Bélier, Taureau ou Gémeaux? Non, vous n'êtes pas sa flamme jumelle. Vous avez... Soit vous êtes sur le plan d'avoir un enfant, mais vous ne donnez pas assez envie, soit vous êtes sur un plan de plaisir, mais c'est du plaisir pour vous, mais pas lui, mais avec vous, il ou elle avec vous. Cette personne, je vous dis, est sur un plan familial, mais avec du fun. On a des enfants, mais on rigole. On s'en fout un petit peu de la fin dans le monde, de la fin du monde. Et puis surtout, ça s'est bien apprêté, c'est un peu superficiel, ça tourne du cul et ça l'envoie chier. Ça veut pas trop coucher. Ça doit être décoincé. Personne n'est plus pour s'amuser à... Voilà, on s'amuse avec des enfants et on s'amuse à décoincer le coincé et on s'amuse dans le superficiel des soirées. Voilà, c'est ça son coup de foudre. Donc vous êtes en pause. C'est son épreuve hein, de vous dire chaque jour que vous n'êtes pas la femme, l'amour de sa vie. Et d'aller vers... Mais apparemment, ça marche pas non plus pour la famille et pour le superficiel et le coinçage de cul. Non, c'est un peu... il faudrait faire une autre rencontre encore. Donc cette personne est en train de lâcher prise, je pense, sur vous et sur une tierce. Commence à se reposer les questions. Pour le spirituel, pourquoi pas, ça pourrait être vous. Capricorne, Verseau, Poisson. Cette personne est peut-être d'ailleurs en train de se dire, je crois que je vais être sur un plan spirituel, de mission de vie, et rester célibataire, et je n'aurai jamais droit à la sexualité. C'est soit des gens qui me désirent que je désire pas, avec qui je m'amuse pas, ou qui sont pas pour la famille, et ça me pose un problème, je trouvais ça sympa ou sécurisant. Soit c'est des gens que je désire, mais qui eux me désirent pas, s'en foutent, se foutent de ma gueule, sont sur le plan familial, où il faut toujours les décoincer et c'est jamais kiffant, quoi. Donc, a priori, après écoute d'intuition, mais cette personne pense se reposer la question durant le mois de décembre et de janvier, ce serait plutôt rien, ce serait plutôt personne, ce serait plutôt se la mettre sur l'oreille à tout jamais, ce serait plutôt plus de sexualité, durant tout l'hiver, certainement. En attendant, un coup de foudre avec quelqu'un avec qui il y a un désir réciproque et on est d'accord sur les plans familiaux des deux côtés. Mais vous, non. Vous, non.
Vous y croyez encore, n'y croyez plus, ça sert à rien. Vous êtes juste un plan en pause, en attendant que ça se règle ou pas jamais avec sa tierce ou qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Mais a priori, vous, non. Voilà. Mais bon, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.